Monsieur le Premier ministre, ma question s'adressera donc à Monsieur le Premier ministre et apportera la question de la pauvreté. Monsieur le Premier ministre, conséquence directe de la crise sanitaire et sociale, les demandeurs de minima sociaux ont bondi depuis le confinement. Les demandes d'aide sociale, dont la demande de RSA, est en très forte augmentation. Toutes les alertes sur le champ social sont au rouge. Lorsque nous savons qu'un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, soit près de 3 millions d'enfants, que nous savons que les enfants, ce sont majoritairement des moins de 3 ans et les 15-18, qui sont les plus fortement touchés par cette pauvreté. Il nous faut réagir. Cette situation, Monsieur le Premier ministre, inquiète particulièrement les associations, les départements, les élus locaux et en premier lieu, bien sûr, les familles concernées. Ces dépenses ont augmenté de 9,2% en août par rapport à la même période de 2019 pour les départements. En Corrèze, de plus 16%, dans le Val-de-Marne, de plus de 15%. Il est annoncé plus de 1 million de pauvres dans cette période que nous traversons. À ce titre, les départements votent tous actuellement des budgets supplémentaires pour accompagner et faire face à cette période si difficile. D'ailleurs, une lettre des départements vous a été adressée. Ils appellent à l'urgence sociale et vous demandent une compensation financière à la hauteur des enjeux. Mais derrière les chiffres, Monsieur le Premier ministre, il y a des familles, mais aussi des jeunes. Et je veux parler des jeunes qui n'entrent pas dans le cadre des aides souvent annoncées, encore dernièrement, puisqu'il y a des aides qui vont être annoncées pour la jeunesse. Actuellement, la jeunesse des 16-25 ans, elle est plurielle. Les 18-25 ans sont pluriels. Il y a les plus fragiles. Il y a ceux qui n'entrent dans aucune aide ponctuelle annoncée, même récemment. Les grandes associations nationales, mais pas que, tous nous demandons le RSA jeune, permettant d'ouvrir des droits. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous revenez sur la stratégie pauvreté qui est en place depuis 2 ans et demi par le gouvernement actuel et surtout sur les plans d'aide que nous pourrions apporter en ce moment de crise économique et de crise sanitaire. Parce que oui, nous refusons, le gouvernement refuse que les jeunes soient les sacrifiés de cette crise sociale et économique. Aussi a-t-il débloqué, et vous le savez, une aide de 150 € pour les élèves boursiers. Vous avez évoqué les autres, une cantine à 1 € qui est déjà en place et qui a déjà rendu beaucoup de jeunes satisfaits de cette mesure, qu'elle n'existait pas. Et je voulais vous dire que aussi les jeunes ne doivent pas être les sacrifiés. Donc, lorsque vous évoquez le RSA jeune, moi j'ai toujours vécu cette émancipation sociale comme libératrice et non accompagnatrice. Je pense qu'il faut, lorsqu'on accompagne des jeunes, les pousser vers cette émancipation à travers justement l'accompagnement, et l'accompagnement est renforcé. Les contrats d'insertion sont renforcés également. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que tout ce qu'on a mis en place sur l'apprentissage, sur la formation professionnelle, sur la formation des jeunes, sur les services civiques, sont autant de faits générateurs d'émancipation sociale. Nous croyons justement à une génération qui ne doit pas être sacrifiée. Permettez-moi juste de vous dire que cela fait 30 ans que je travaille dans le social et j'ai vu des familles entières. Je reçois aujourd'hui leurs enfants, leurs petits-enfants. Eh bien, nous refusons cet enlisement. Nous voulons sortir par l'émancipation, par le travail, par l'insertion, par la formation, par l'aide alimentaire, mais digne et de qualité. Et nous allons renforcer aussi ce volet. Donc voilà, pour toutes ces raisons, Madame, voyez-vous, nous sommes particulièrement sensibles à une stratégie, mais qui porte sur l'émancipation d'abord. Merci. Merci.